Avec la carte mentale, nous pouvons expliquer la notion de révolution industrielle. Il faut désormais introduire l'ensemble du chapitre. Tu vas donc pouvoir faire une introduction complète, rédigée. Sous la carte mentale que tu as complétée et collée dans ton cahier, recopie maintenant au stylo vert la problématique. Quelle transformation économique, sociale et culturelle l'Europe connaît-elle au XIXe siècle ? Pour répondre à la problématique, nous allons développer 3 parties dans ce chapitre qui seront les blocs d'activité. Tout d'abord, une hiérarchie sociale renouvelée. Nous verrons ensuite comment les hommes pensent la société pour la transformer ou la justifier. Et enfin, que la population européenne augmente, mais aussi va migrer. Pour réussir cet exercice de rédaction d'une introduction, je vais te présenter un exemple que nous aurions pu faire sur le chapitre d'histoire précédent. L'objectif est donc de rédiger une introduction d'un texte argumenté. Le sujet est l'Europe de la révolution industrielle. Je vais te montrer un exemple d'une introduction sur un autre sujet, les apports de la Révolution française. Il faut suivre 4 étapes importantes pour rédiger une introduction. Tout d'abord, il faut localiser dans le temps et dans l'espace le sujet. La Révolution française est une période de bouleversements sociaux et politiques en France. Elle a lieu au XVIIIe siècle. Plus précisément, cette période s'étend de 1789 à 1799. Ensuite, il faut définir les mots importants du sujet. Ici, Révolution française et apport. Une révolution, c'est un renversement brusque d'un régime politique par la force et par le peuple. Cette période est importante car elle nous a apporté des nouveautés importantes en France. Un apport désigne l'action d'apporter quelque chose à la société, c'est un don ou un héritage. Ensuite, il faut transformer le sujet en question. Nous nous demanderons alors quels sont les apports de la Révolution française encore utilisés aujourd'hui. Enfin, tu annonces les différentes parties de ton texte argumenté. Pour y répondre, nous verrons d'abord quelles sont les origines et les causes de ces apports, puis nous analyserons quelles nouveautés apporte la Révolution française. Enfin, nous verrons ce qu'il reste de ces nouveautés aujourd'hui. Sers-toi de cette vidéo, de ta carte mentale, mets en pause dès que tu en as besoin cette vidéo. Rappelle-toi de la problématique. Quelle transformation économique, sociale et culturelle l'Europe connaît-elle au XIXe siècle ? De la première partie, une hiérarchie sociale renouvelée. De la deuxième partie, penser la société pour la transformer ou la justifier. Et enfin de la dernière partie, une population européenne croissante et migrante. Maintenant, à toi de jouer, tu en es capable. Tu peux écrire ton texte directement dans Moodle, dans l'activité « Je rédige une introduction ».